N'état de plus ardent, viens, n'état de plus donne ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Habt ihr Interesse am Prophetischen? Êtes-vous intéressé par le prophétique? Ça peut être dangereux. Quand vous rentrez chez vous, dans votre assemblée, est-ce que Martin est là? Je le cherche. Est-ce que j'ai des visions? Oui, ok. Oui, je le vois maintenant. Je vois son lit. Martin, nous te saluons. J'aimerais vous lire du psaume 22. Je le nomme toujours le psaume de la mort. David, dans presque tous ses psaumes, proclame des choses merveilleuses. Il est l'habitué de proclamer des choses positives de tout ce que Dieu a fait, et sa foi va de 0 à 100%. Mais là, dans le psaume 22, ça ne va pas. Vous allez entendre, c'est l'inverse. Et il pense qu'il va mourir. Et tout d'un coup, il voit des démons autour de lui. Et il pense que sa vie est terminée. Et elle voit encore quelque chose de terrible, quelqu'un crucifié. Et tout d'un coup, il a cette révélation. Ce n'est pas lui qui est accroché, mais c'est Jésus. 2000 ans avant toute autre personne, il a vu la crucifixion. Et après, il est devenu prophète et il écrit ce psaume merveilleux, le psaume 22. « L'Éternel est mon berger, rien ne me manquera. » Après, il écrit le prochain psaume. « Élevez vos linteaux, agrandissez vos portes. La porte de la loi est trop petite, il faut une autre porte. » Il écrit des choses merveilleuses. Mais certaines choses, j'aimerais quand même vous lire de ce qu'il a vécu. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. » Vous avez déjà vécu cela aussi, vous? Tu ne vas pas bien du tout. Tu pries toute la journée, tu n'as aucune réponse. Et la nuit, tu ne peux pas dormir. Tu pries, mais tu n'as aucune réponse. Tu n'as pas de paix. Tu n'as pas de paix en toi. Et ça, c'est des moments terribles où on pense, Seigneur, tu m'as abandonné. Et David pense aussi. Et après, elle dit, il commence à proclamer, si tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes, le méprisé du peuple. Les hommes me voient et secouent la tête. Il a mis sa confiance en Dieu, maintenant il doit le sauver. Et il dit oui, tu m'as sorti du sein maternel et tu m'as mis entre les mamelles de ma mère, tu m'as vu. Ne sois pas éloigné de moi. Et tout d'un coup, ça va devenir plus terrible. Il voit des taureaux et il voit son cœur fond comme de la cire. C'est un terrible psaume où David, cet homme de foi, est en train de mourir. Et je crois que toute sa façon d'être, de trouver Dieu, de le louer, d'avoir la paix, d'avoir la foi, Dieu lui enlève ça. Il n'y a plus rien maintenant. Et alors il devient prophète. Je veux dire, si tu veux être prophète, Dieu va t'enlever beaucoup de choses. De petits enfants, et savoir d'expliquer à un enfant, il a 2 poupées, tu lui prends, elle va crier, cet enfant.
Mais nous ne sommes pas des enfants, on est des enfants adultes dans l'esprit. Il faut que tu saches, si Dieu te cherche pour être prophétique ou être un prophète, alors il va commencer à t'enlever des choses. Et ça fait mal. C'est un sentiment terrible d'avoir quelque chose. Avec ça, maintenant, je vais y arriver. Je connaissais un frère, Anne-Rose et Christiane, ils le connaissaient, d'Autriche. C'était comme ça un homme de foi, un prédicateur. Et c'est toujours cette parole de foi, cette proclamation. Il n'était jamais malade. Tout le monde devenait malade, pas lui. Il avait cette foi pour aller contre la maladie. Il avait cette foi et il n'était jamais malade. Et parfois, quand on a cette foi, parfois on peut devenir sans amour envers les autres qui sont malades. Vous avez déjà vécu ça? Tu vas tellement mal, il y a quelqu'un qui vient. Oh, tu n'as pas assez de foi, il faut juste prier. Merci pour ta consolation. Et je ne vais pas oublier, j'étais là en haut, il y avait une rencontre des hommes d'affaires, il y avait un homme qui était là la première fois, un nouveau. Alors je demandais à la fin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a des besoins, on prie pour toi. L'homme lève le doigt et dit, oui, moi j'ai une femme, elle est gravement dépressive depuis des années, est-ce que vous pouvez m'aider? Et tout d'un coup, ce frère, cet homme de foi, de proclamation, avant que je puisse donner une réponse, il dit « T'as pas assez de foi, c'est la raison pourquoi elle est malade. » Et je voyais cet homme qui était là, qui avait la première fois ouvert son cœur. Tout d'un coup, il referme son cœur. Il est reparti, il n'est plus jamais revenu. Ça m'a blessé. Mais l'autre, on ne pouvait presque pas le freiner. Et effectivement, pendant 20 ans, comme ça, il n'était jamais malade. Et alors, il revient. Il dit, je viens d'Amérique, d'un tournoi de golf. Et j'ai eu quelque chose, une inflammation des testicules. Je criais de douleur. Pendant des nuits et des nuits, je ne pouvais plus marcher, je priais, je proclamais. Et tout d'un coup, il avait eu cette vision où sa foi avait arrêté. Où tout d'un coup, il avait une vision combien de personnes il a blessées avec sa foi, avec sa proclamation. C'est ce héros de la foi de guérison. Tout d'un coup, ça ne marchait plus. Et il était devenu gravement malade, sa femme est décédée, il était gravement malade. Tout d'un coup, Dieu a pris quelque chose qui était à lui, et Dieu parfois veut nous prendre quelque chose. Et j'ai dit, Dieu, comment je peux expliquer? Et Dieu me disait, Dieu, Pierrot, le prophète, c'est rien d'autre. Ton cœur, c'est la boîte aux lettres de Dieu. Dieu, de temps en temps, veut mettre des lettres dans ton cœur. Une lettre où tu donnes une consolation ou des paroles de réconfort aux autres personnes. Tu sais, cette boîte aux lettres, c'est une boîte aux lettres sainte. Et là, je vais sortir tout ce qui n'est pas bon. Je vais vous expliquer ça comme ça. Imagine, tu es en vacances 8 jours, tu connais ça? Tu reviens et tu veux ouvrir ta boîte aux lettres, tu l'ouvres, ça s'ouvre presque pas, et tout sort, tombe de ta boîte aux lettres, les publicités, le journal, les lettres, tout tombe. De préférence, tu prendrais tout le tas dans la poubelle, parce qu'après les vacances, tu n'as pas envie de lire de vieux journaux, des publicités. Et parfois, c'est comme ça chez nous, les chrétiens. Notre boîte aux lettres est remplie de publicités, mais pas de Dieu. Humainement, peut-être, c'est plein de publicités, plein d'idées, plein de choses qui t'appartiennent. Et Dieu dit, tu sais, j'aimerais avoir une boîte aux lettres où on peut mettre que mes lettres et pas d'autres boîtes aux lettres. Et parfois, c'est la raison où Dieu, parfois, pour des gens prophétiques, va chez eux et leur enlève des choses qui font mal.
Si de toute façon, si tu deviens prophétique, si tu es chrétien dans les églises, tu remarques, les gens vont t'aimer ou te rejeter. Il n'y a pas d'entre-deux. Si tu es prophétique, beaucoup disent « Ah, tu es prophétique, tu as une parole pour moi », on te regardait comme si tu étais Dieu lui-même, même si ta boîte aux lettres est vide. Ils croient en tout. Ou alors ils te rejettent. Oh, tu ne t'appartiens pas à notre groupe, tu es trop religieux, trop charismatique ou d'autres choses. On n'a pas besoin de ça, on a la Bible, ça suffit. Et ça, c'est le job du prophète. Tu as une boîte aux lettres et Dieu voudrait tout ce qui rentre là-dedans, tout ce qui gênerait, l'enlever. C'est possible que si tu deviens prophétique, que ta meilleur ami, ton meilleur ami, aussi chrétien, tout d'un coup te lâche, te quitte et te critique. Tu ne leur as rien fait. Tout d'un coup, il a mal compris quelque chose, il voit des choses tout d'un coup en toi, il te critique et il te quitte, il se sépare. Tu sais, c'est pas Satan, c'est Dieu qui a fait ça. Dieu peut t'enlever des choses. Il a enlevé des choses à David où il croyait. Il disait, comme ça, je peux construire ma foi. Et comme ça, il veut t'amener à un point où ta boîte aux lettres est toute vide, où il y a de la place pour les lettres de Dieu, où il n'y a plus de soutien, où on ferme la boîte aux lettres. Quand j'étais jeune dans le ministère, il y avait un problème théologique que j'ai rencontré dans mon église et c'était le problème de la délivrance. Donc je faisais beaucoup de délivrance, c'était mon premier ministère, les gens venaient de partout, ils crachaient, vomissaient, ils étaient rentrés chez eux, ils revenaient aussi de la majorité du temps et on était comme ça l'assemblée de la délivrance. Et alors j'avais un groupe comme ça, ils étaient tous spécialisés dans le domaine, on faisait de la délivrance. Bien sûr, il y avait d'autres personnes, ils étaient contre. Ils ont appelé même d'autres pasteurs que c'est pas en ordre la taube. Alors je savais pas qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste. J'ai fait quelque chose en tant que jeune pasteur. J'ai pris les trois plus grands ou ceux qu'on connaît le plus en Allemagne. Je les ai appelés. Je voulais savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Et quand je me disais, les trois big boss d'Allemagne doivent savoir. Mais les trois, ils avaient chacun une autre opinion. Maintenant, tu peux imaginer, en tant que jeune serviteur de Dieu, tu as une église, tu as beaucoup de critiques, et maintenant tu veux savoir quelque chose, tu veux être sûr, et tu dis, oui, ces trois, ils sont très charismatiques, ils doivent savoir, ils peuvent m'aider, ils doivent avoir la même opinion. Non, toutes les trois, ils avaient une autre opinion. Et alors, j'étais là, avec tout ça. Tu comprends? Mes connexions que j'avais, tout d'un coup, coupées. Et Dieu dit, oui, c'est moi qui ai coupé ça. Je veux que tu apprennes à me faire confiance à moi. Je veux que tu apprennes à ne pas être dépendant d'autres personnes. Je veux que tu apprennes à être dépendant de moi. Parfois, nous avons tendance, quand nous avons un problème, on a toujours besoin de quelqu'un pour régler nos problèmes. Dans l'église, un pasteur, une personne, une prophète, ça c'est celui qui règle mes problèmes. Et quand il règle ton problème, oui, maintenant je peux continuer, j'ai quelqu'un qui me soutient, qui m'aide. Mais Dieu va aussi te séparer de ces personnes-là. Tout d'un coup, tu remarques que cette personne n'a plus de ciseaux pour te couper de tes problèmes. Qu'est-ce que tu fais alors? Alors tu apprends de nouveau à aller chez Dieu seul. Et je peux te dire, de 3 jours, je m'étais retirée. Je voyais comme Dieu me disait, je vais te faire t'enseigner au travers de la parole, te dire ce qui est juste, ce qui est faux, je t'enseigne. Et je pense que c'est juste que c'est Dieu te l'enlève, ce qui te donne la sécurité, ce qui t'aide, où Dieu dit c'est le temps où je vais couper, où tu es tout seul, où tu apprends d'être tout seul et ta boîte aux lettres n'est que là pour Dieu, que Dieu met ses lettres dedans. Il y a des personnes, ils sont dépendants des prophètes. Ils vont de prophète en prophète pour avoir une confirmation qui est depuis longtemps Dieu avait mis dans ton cœur, mais tu ne le trouves plus parce qu'il y a trop de
publicités de vieux journaux dans ton cœur. Et je crois que comme ça, il y a des temps où Dieu dit, j'aimerais t'enlever des choses, te faire sortir des choses. Et ça, c'est un sentiment terrible quand tu penses, ça, j'ai réussi, cette faute, je ne vais plus la faire. Vous connaissez ça? Oh, j'ai entendu une super prédication. Quelqu'un a prêché tellement merveilleusement, ne pas parler négativement, et tu es à la maison, je te promets, je ne vais plus parler négativement, j'ai abandonné, je te promets de tout mon cœur. Une demi-heure plus tard, je me surprends moi-même de nouveau. Vous comprenez? Vous connaissez? Et alors, il y a comme ça des moments où tu penses que tu as réussi, et tout d'un coup, Dieu veut te l'enlever de nouveau pour que tu sois dépendant de lui. Si tu as une boîte aux lettres dans ton cœur, Dieu va mettre des choses dedans. Il veut enlever des choses qui peuvent gêner. Si tu as besoin d'attention de personne, de la reconnaissance de personne, ça te donne de la sécurité, ça te donne la foi. Quand tu donnes aux gens quelque chose et les gens disent « Alléluia », c'est terrible quand quelqu'un ne dit rien du tout. Je me rappelle encore, j'étais à une conférence, c'était quelque part au lac de Constance. Le leader avait dit, les gens prophétiques doivent se lever, on va prier. Et alors je vois un couple. Dieu m'a dit, prophétise sur eux, ils vont avoir un enfant. Et c'était juste, ils attendaient depuis longtemps un enfant, ce couple, et moi, dans ma foi, je vais vers ces gens et je dis, j'aimerais prophétiser sur vous. Ce que Dieu m'a montré, j'ai le droit. Ils disent oui. Je mets ma main comme ça sur l'épaule. Il m'enlève la main. Il dit, ça, je ne veux pas la voir. Je dis, pourquoi? Mais des démons peuvent sauter sur moi. Et j'étais fâchée. Je pensais, est-ce qu'il a lu le livre de Rebecca Brown? OK. S'ils ne veulent pas, c'est OK. Bah, je suis partie. Et le Seigneur dit, pourquoi tu t'en vas? Retourne-y. Tu peux donc aussi prophétiser sans imposer ta main. Tu comprends? Il t'enlève ces mauvais sentiments de valeur à ce point où tu retournes. Je suis désolée si je suis partie. J'aimerais vous dire, l'année prochaine, au même moment, vous allez avoir un enfant. J'ai rencontré ces gens 3 ans après. J'ai vu la petite, il disait, elle a 2 ans maintenant. Mais tu vois comme vite, on a des habitudes. Imposer les mains, prier dans l'esprit, non. Je t'enlève ça. Tu n'as pas besoin d'avoir de la reconnaissance. Parfois, il y a des personnes, quand tu pries pour elles, alors elles pleurent, elles tremblent. Et parfois, disent « Oh, merci, tu es un grand prophète !» Tu sais, et il n'y a rien qui s'est passé après. Chez eux, c'est rentré d'une oreille, ressorti de l'autre. Et d'autres personnes, quand tu prophétises pour eux, ils te regardent tout bizarre, même critiques. De préférence, je ferme les yeux. Alors tu t'en vas. À l'époque, je demandais, alors c'était juste? Et le regard disait, non, je ne demande pas. Et chez lui, ça avait vraiment touché. Ça fait du bien. Il veut t'enlever beaucoup de choses, la reconnaissance des personnes. J'ai vécu des choses. Je vous raconte encore une histoire. On était à Sandhausen. C'était au début, on était dans l'esprit. Il y a quelqu'un qui était là, un chrétien évangélique, très sec, anticharismatique même. Et il supportait juste encore le culte. Et je ne sais pas pourquoi. Je dis, la prochaine chant, on le chante encore en langue, dans l'esprit. Et alors il se lève, il claque la porte et il a grondé dans le couloir et il est parti. Ce type m'avait marqué parce qu'il était un peu bizarre.
3 mois après, il est venu à Zinsheim au culte un samedi soir. Et j'avais une parole prophétique pour lui. Et j'ai dit, oh là là, si lui, je prophétise pour lui, il va me taper. Je ne savais rien de sa vie. Et cette parole que j'avais eue, je te vois, tu as des bébés morts dans tes bras, ils vont prier et ils vont revenir à la vie. Tu peux donc pas dire quelque chose qui, comme ça, quelqu'un avait claqué la porte avant. Et je lui dis, Dieu te dit, je t'ai vu, tu as des bébés morts dans les bras et tu vas prier, ils vont revoir la vie. Et cet homme, j'ai jamais vécu ça, avec sa chaise, il a fait un bond de 1 mètre en arrière vers le mur. Il était comme ça, projeté en arrière. De préférence, je serais parti en courant. Je pensais que c'est peut-être la punition de Dieu parce qu'il n'était pas charismatique, je ne sais pas. Mais en bas, ma voiture, donc il m'a attrapé. Et alors, il me raconte sa vie. C'était un criminel dépendant de la drogue. Et c'était un maître de karaté. Et il travaille à la morgue. Et il me raconte, il s'est converti. Et souvent, il avait aussi des bébés morts dans les bras. Et il a prié, et il a prié, il a pleuré. Et quand tu as un bébé mort comme ça de 6 mois dans les bras, il était là et il priait. Et il disait, Dieu, regarde donc ces bébés, je ne supporte pas. Et cette prophétie, dans le réveil, il va réveiller des bébés. La puissance de Dieu l'a projeté 1 mètre au mur. Mais la première réaction était, et j'espère qu'il ne reviendra jamais à l'église. Mais Dieu, parfois, doit nous enlever comme ça, nos opinions, il doit nous enlever les choses. À cause de cela, j'ai appris, ne regarde pas aux réactions des personnes. Et je ne me laisse pas impressionner quand quelqu'un crie, un pleure, un se secoue, et l'autre te regarde bizarre, l'autre te trouve bizarre. Tu es la boîte aux lettres de Dieu. Et tu prends cette lettre et tu le donnes aux personnes. Tu comprends? Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de prophètes qui ont payé leur vie avec ça. Tu comprends? Il y a des rois, ils sont allés chez le roi et ils ont dit, tu lui coupes la tête. Et je crois que c'est quelque chose que Dieu veut nous enlever. Que pensent les autres de moi? Est-ce que tu as de l'attention? Est-ce que tu as besoin de cela? Dieu nous enlève une chose après l'autre jusqu'à ce que notre boîte aux lettres n'est que encore là pour lui. Et tu ne dois pas prophétiser, faire ton ministère. S'il y en a beaucoup contre ou pas beaucoup, c'est pas important. Et Dieu te laisse souvent rentrer dans ce genre de choses où il teste est-ce que tu es prêt dans toutes les situations. Les lettres que tu reçois de Dieu, de les transmettre, de les donner. La première fois que je t'ai invité en Suisse pour prêcher, le pasteur ne m'avait que connu de bouche à oreille. Il m'a invité et c'était un pasteur très connu en Suisse. Il avait une grande école biblique en Suisse et beaucoup de choses. Et en ce moment où je venais, c'était un temps où son mariage s'était cassé, son église aussi, les anciens l'avaient jeté dehors, et il a commencé quelque chose de nouveau, et je suis arrivée chez lui dans ce... Donc c'est la situation favorite quand on va quelque part, et cet homme donc m'a cherché à la gare, donc il ne me connaissait pas, il m'a dit bonjour, et alors donc... sur le chemin vers sa maison, sur toute la route, il a vraiment laissé sortir toute sa frustration. Donc ce mariage est brisé, les anciens l'ont jeté dehors, et les problèmes financiers, il n'a que grondé. Et la majorité l'a grondé contre ces orateurs qui prêchent le réveil et promettent plein de choses, comme ces signes de Toronto, contre le rire, contre l'or, contre toutes ces choses. Il n'a que grondé sur toutes ces choses. Et 1 heure avant, Dieu m'avait dit, tu prêches sur le réveil.
Je suis tellement heureux que dans la voiture, il ne m'a pas demandé sur quoi je vais prêcher. Il était tellement occupé, à tellement gronder sur le réveil, il était complètement à terre, cet homme. Et alors il vient dans l'église, je me rappelle, j'oublierai pas. Donc j'ai parlé du réveil, du psaume 23, il était assis là et je regardais toujours de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi. Et je prêchais sur le surnaturel, sur le réveil, ce que Dieu voudrait faire. Je commence à prier et la gloire de Dieu est venue. Alors je voyais encore la première femme qui venait devant, elle avait sa Bible avec elle et elle dit « Pasteur, qu'est-ce que c'est que ça? Pendant que vous prêchiez, toute ma Bible s'est remplie avec de l'or. » Oui, de vraies paillettes d'or qui étaient comme ça, étaient si grandes. Est-ce que ça vient de Dieu? Je disais, demandez votre pasteur. Et alors elle va directement chez lui, chez le pasteur. Plus tard, c'était devenu un bon ami. Elle va chez le pasteur et elle dit, regarde voir. Et il prend ça et je sentais comme il regarde sa Bible qui était pleine d'or et je vois comme Dieu le touche. Je le vois ça. Que plein de choses, la pensée, Dieu, tu as offert ça à mon église, que je commence là de nouveau. Je regardais toujours encore vers lui et il dit à cette femme, oui, ça vient de Dieu. Et elle dit, merci pasteur, j'ai pas d'église, je viens chez toi dans ton église. Dieu nous laisse parfois rentrer dans des situations où il t'enlève tout ce qui nous donne la sécurité pour éprouver. Est-ce que tu es prêt que ces lettres qu'il met en toi, à les donner, à transmettre les messages? Est-ce que tu es prêt à donner? Si Dieu t'enlève tout, s'il t'enlevait tout, plus rien ne peut t'influencer, plus Dieu peut mettre en toi, plus il me mettre en toi. La question est-ce que nous sommes prêts à nous laisser enlever quelque chose? Ou est-ce que nous crions comme des petits enfants et courons chez le prophète, chez le pasteur, chez plein de personnes? Je suis blessé, je suis rejeté. J'aime tellement le pasteur Peter Schmidt. Maintenant, il y a 1 an, il est allé chez le Seigneur à 95 ans. C'était pas un diplomate, c'était un agriculteur de profession. Il est devenu pasteur. Alors il y a une femme avant le culte qui lui téléphone. Pasteur Peter Schmidt, je suis complètement bouleversée et blessée. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a, sœur? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux imaginer la femme du 4e étage en haut. Elle a crié à moi 3 étages plus bas. Toi, cochonne. Tu sais ce qu'il a donné comme réponse? Qu'est-ce que tu avais donc dit avant cela? Tu sais ce qu'elle a dit? Mais j'étais nerveuse, tu sais. Il y a des gens, ils se défendent quand on leur enlève quelque chose. J'ai vécu comme des pasteurs m'ont raconté. Ils ont remarqué que leur leader de louange, quelque chose n'allait plus. Il est au bout du rouleau, il est consumé. Quand il a dit ça de Dieu et que tu lui dis ce serait bien que prenne 1 mois pour te reposer. Et il me disait, j'ai pas osé parce qu'il était très aimé. Si j'avais dit ça, sans doute il serait parti et après j'aurais plus de leader de louange. Cette peur de l'humain. Et je crois qu'il faut que nous apprenions dans notre boîte aux lettres à dire Seigneur, je te donne ma boîte aux lettres là. Tu as le droit de mettre des lettres dedans et je vais les transmettre. Au petit Samuel, on a dit il n'avait pas laissé tomber une seule goutte. Tout ce qu'il avait reçu de Dieu, il l'a donné, transmis. Il était aussi dans une situation en tant qu'enfant abandonné par les enfants. Il a vécu avec les prêtres, avec les temples dans le péché. Et Dieu
a purifié son cœur et il l'a fait rendu un prophète, un super prophète. Maintenant, cette question. Est-ce que tu es prêt à donner ton cœur à Dieu en tant que boîte aux lettres de Dieu? Dieu, tu peux m'utiliser aussi si ça va contre moi, même s'ils me disent fou, même si j'ai pas de reconnaissance, si j'ai de la critique, ça m'est égal. J'aimerais être une boîte aux lettres de Dieu. Tout ce que tu me donnes, j'aimerais transmettre ça, sans reconnaissance, sans rien chercher. Tu sais, ne dis jamais trop vite oui quand Dieu te pose une question, mais laisse-le vraiment descendre profondément dans ton cœur. Est-ce que tu es prêt que Dieu t'enlève tout? Tes amis, peut-être ton église que tu aimais tellement, où tu as tellement d'honneur, ton travail. Dieu peut tout enlever s'il veut t'avoir. Tu sais pourquoi? Parce que ce Dieu est un Dieu jaloux. Ce Dieu dit, tu m'appartiens, je t'ai appelé, j'ai payé, je veux t'utiliser. Et alors il faut que tu sois prêt à dire, tu es prêt à payer le prix, comme un David dans le psaume 22, dans le psaume de la mort, d'avoir le sentiment parfois de mourir. Ce sentiment, d'avoir ce sentiment, les gens ne te comprennent pas, tu as envie de ciel, pas que tu es dépressif, mais parce que tu as envie d'être chez Dieu. Et ça, c'est les moments où Dieu veut tout enlever, il t'enlève tout. Il n'y a pas de publicité qui t'influence dans ta boîte aux lettres. Et alors, de plus en plus, il va t'utiliser. J'ai l'impression ce soir qu'il y a des gens qui sont là, qui sont dans ce processus-là. Tu as reçu de Dieu un don, tu es utile dans ton église et puis on t'aime aussi. Et Dieu dit, c'était qu'un petit début. J'aimerais continuer, mais j'ai commencé à t'enlever beaucoup de choses. Et je crois que ce soir, il y a des personnes qui sont là, ils sont dans ce processus, ils n'ont pas compris que Dieu est capable d'enlever des choses qui font mal. Dieu est capable de te faire mal parce que le Père qui aime, il redresse. Moi, il m'aime beaucoup. Parfois, je le sens. Mais je crois que c'est important parce qu'à la fin de ma vie, je veux pouvoir dire ça a fait mal, mais c'était bon. C'était bon pour ton royaume. Moi, je ne peux pas appeler les personnes. Je ne peux pas appeler les personnes au prophétique, mais je sais que Dieu le fait. Je sais que le Saint-Esprit le fait. Il cherche de nouvelles boîtes aux lettres parce que nous vivons dans un temps terrible, oppressant, où Dieu a besoin de beaucoup de boîtes aux lettres en Allemagne, en Suisse, en Autriche, partout. Dieu a besoin de boîtes aux lettres, de donner des réponses aux besoins des gens. Reinhard Bonnke racontait une histoire. Il était en Afrique dans ses premières années et quelque part, il avait bu de l'eau qu'il n'avait pas le droit de boire et est devenu très malade. Il a plus de 40 degrés de fièvre pendant des jours et des jours. Tout le monde avait prié et ça devenait de plus en plus grave. Et sa femme était désespérée. Elle pensait déjà que maintenant, c'est fini. Il va mourir. Il avait à peine 30 ans. Alors il me dit, il y a une femme dans l'église de Francfort, la nuit s'est levée, elle voyait comme ça chez elle, prie pour Reinhard, il a besoin de toi. La nuit, elle s'est levée et elle a prié contre cet esprit de mort sur Reinhard Bonnke et elle a prié jusqu'à ce qu'il a senti, maintenant c'est parti. Et au même moment, Dieu l'a touché et il a été guéri. Ça, c'était une boîte aux lettres de Dieu. Et cette femme est la fautive et cause que des millions de personnes sont sauvées. Sa boîte aux lettres était fautive. Il ne faut pas que tu sois doué.
Tu n'as pas besoin de parler 5 langues, d'avoir un titre de docteur. Il faut que tu donnes ton cœur à Dieu quand il t'appelle, quand tu le sens. Dieu, tu m'appelles, tu appelles mon cœur et tu veux mettre tes messages dedans. J'aimerais ce soir qu'on ait un moment encore où nous restons dans la présence de Dieu. Est-ce que tu es dans cette situation où Dieu t'a pris beaucoup de choses, peut-être même ton mari, ta femme, il t'a abandonné, tes parents ne veulent plus avoir de contact avec toi? Ça, c'est l'affaire de Dieu. C'est pas toujours le diable. Dieu, parce qu'il est jaloux, peut, tout ce qui te freine, il peut l'enlever. Il faut juste que tu l'autorises. Je sens dans l'esprit, il y a des gens qui sont là ce soir, ils sont dans cette situation. On t'a enlevé quelque chose qui fait mal ou tu es déçu. Accepte-le. Dieu te prépare pour quelque chose. Ce soir, la main de Dieu peut venir sur toi. C'est comme si ce soir voudrait poser sa main sur les personnes et confirmer, toi qui as vécu des choses tellement terribles, ou peut-être tes meilleurs amis t'ont trompé. C'est toujours encore en toi cette question, Dieu, pourquoi? Et Dieu dit, ce soir, j'aimerais poser ma main sur toi parce que tu m'appartiens, parce que tu m'appartiens. Si tu es là ce soir et tu as cette douleur en toi, non même jusque dans tes os, parce que quelque chose t'a été enlevé. Et ce soir, tu as comme ça cette reconnaissance. Tu dis, c'est Dieu qui a autorisé ça pour avoir ma boîte aux lettres, pour la purifier. Et tu sens comme Dieu maintenant pose sa main sur toi. Tu sens comme la main de Dieu vient sur toi maintenant. Alors viens devant et agenouille-toi et sacrifie ta boîte aux lettres. Donne ta boîte aux lettres à Dieu. Et cet esprit prophétique va la prendre. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne. Quand la main de Dieu est sur toi ce soir, quand la douleur parfois est tellement grande et la main de Dieu vient, alors cette douleur est parfois anesthésiée. C'est enlevé. Il y a quelqu'un qui est là ce soir, là devant, tu as le cancer et tu as demandé Dieu tellement, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et Dieu voudrait dire, je veux te préparer, mais je dis ce soir, stop à ce cancer. Il ne veut pas continuer, il va régresser. Stop à ce cancer. Et ton temps prophétique va commencer. Le cancer va s'assécher et reculer. Et il y a une vie prophétique qui va commencer. Ça commence. Elle va commencer. Je vois comme Dieu pose sa main sur les personnes. Tu sens ça devient de plus en plus fort.
la pression que tu avais, tu es fautif toi-même de ta situation où tu cherchais ce que tu avais fait de mal. Cette pression s'enlève. Dieu dit tout est OK. Je voulais juste enlever la publicité qui est dans ton cœur. Maintenant, ça s'enlève. Ça s'enlève. Tu n'es pas fautif pour ton divorce. Arrête de réfléchir à cela. C'est fini. Je t'appelle à avoir un cœur prophétique maintenant. Maintenant. Merci Seigneur pour ton onction. Merci Seigneur que pas seulement ici, mais beaucoup de personnes qui vont écouter, qui vont avoir cet appel, leur cœur à le donner comme boîte aux lettres de Dieu. Là où tu es, chez toi, à la maison, Dieu va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Inspire, voir maintenant profondément, profondément, profondément. Profondément. Je vois comme Dieu tourne le bouton et tu vas à un autre niveau. Il y a quelque chose dans ta vie, il y a quelque chose qui va se passer et tu rentres dans un autre niveau. C'est comme dit dans l'esprit, une porte s'était ouverte, qui était planifiée depuis longtemps, mais ce soir, elle s'ouvre pour toi et tu vas aller dans de nouvelles pièces spirituelles. Maintenant, des pièces spirituelles, tu pensais, mais ce soir, je vais te donner une clé. Tu vas rentrer dans ces pièces-là, dans ces chambres, et tu vas sortir des choses de ces pièces pour d'autres personnes. Tu vas devenir une servante fidèle. Un serviteur fidèle, c'est le temps aujourd'hui. J'aimerais bien maintenant qu'on ait un temps d'adoration maintenant, où nous adorons simplement notre Dieu. Là devant, vous pouvez le lever si vous voulez, pas que ça fasse trop mal aux genoux. Vous avez le droit d'adorer. Et nous allons encore avoir un temps d'adoration. Alors il y a encore quelque chose, il y a une surprise après. Il y a une prière de nuit. Ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps où Dieu voudrait parler. Pour certains, c'est la nuit de prière. Si certains sont là, qui demain travaillent, sont fatigués, tu peux rentrer chez toi, dormir. Mais si tu es là et tu dis, je vais ce soir encore avoir un temps de prière, Anne-Rose et Christiane vont diriger cela. Reste ici. Tu vas vraiment recevoir cet esprit de prière au nom de Jésus. Dann verblasst, was dich ich sehe in deinem Licht. Ich bete dich an. Ich bete dich an, Jesus. Dich allein anzubeten,
ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Oh, ich bete dich an. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an, Jesus, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an, Jesus, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. In der Gegenwart seiner Herrlichkeit. Gott ist so mächtig, Friede füllt, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, in seiner Gegenwart werde ich heil. In seiner Gegenwart, dort werde ich heil. Dort werde ich ein Prophet, Herr. In deiner Gegenwart werde ich dein Prophet. In deiner Gegenwart werde ich heil. In deiner Gegenwart werde ich heil. In deiner Gegenwart werde ich heil. Du bist der Gott, der mich heilt.
Durch dein Wort hast du mich geheilt. In das der Herr mein Arzt. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Ja, du bist der Herr meiner Arzt. Ja, du bist der Herr mein Arzt. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr mein Arzt. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr mein Arzt. Ja, du bist es. Ja, du bist der Herr mein Arzt. Oh, du bist es. Ja, du bist der Herr mein Arzt. Mein Erlöser, mein Heiland, mein Bräutigam. Mein Erlöser, mein Heiland, mein Bräutigam. Liebe meines Lebens, König meines Herzens, Jahwe Rapha. Jahwe Rapha, Jahwe Rapha, bist du. Jahwe Rapha, oh mein Heiland, mein Erlöser, mein Heiland, Jahwe Rapha, oh mein Heiland, du bist alles für mich. Die gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Die gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Die gebührt die Ehre
Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Wir erheben dich, wir erheben dich. Wir erheben dich, Jesus. Jesus, 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 allein. Jesus, Jesus, wir heben wir erheben dich. Wir erheben dich. Du bist der Erste und der Letzte, du bist der allmächtige Gott. Dir sei alle Ehre, Herr. Und wir verabschieden uns jetzt bei YouTube. Schön, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch Gottes Segen. Morgen Abend 20 Uhr gibt es wieder live